Samuel Djebowski, bonsoir. Vous êtes l'un des 5 jeunes Français partis dans un périple pas ordinaire. Vous êtes parti 10 mois, vous avez traversé 50 pays avec 4 autres amis, juifs, musulmans, athées et agnostiques. Alors vous êtes vous-même chrétien, vous êtes rentré il y a à peu près 1 mois. Le but, c'est favoriser le dialogue interreligieux. Au terme de votre périple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui nous a marqué d'abord, c'est que nous, on n'est pas parti faire le tour du monde pour favoriser le dialogue interreligieux. On est parti voir ceux qui le favorisent déjà. Et qu'en fait, ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux dans le monde. Il y en a partout. On a vécu dans 70 villes. Et partout où on a séjourné, on a vu des gens qui œuvrent à la connaissance interreligieuse et au travail ensemble pour que des gens différents agissent dans les domaines communs alors qu'ils sont de différentes religions. Quel est le message de ces personnes-là aujourd'hui? C'est très variable en fonction des pays. Il y a des pays où le message c'est arrêtons la guerre puisque le conflit dure depuis trop longtemps, comme en Israël-Palestine ou au Liban avec une guerre civile qui ne finit pas de s'arrêter, de continuer en l'occurrence. Et puis dans d'autres pays c'est empêcher que la guerre arrive, entre l'Inde et le Pakistan par exemple. Et puis dans d'autres pays c'est continuons à être soudés comme au Burkina Faso ou à Singapour. Quoi qu'il arrive, le message commun c'est notre diversité est une réalité, on peut rien faire, nous sommes différents, nos religions sont différentes, mais ça peut être une force pour vivre ensemble et utilisons cette force. Avec à chaque fois la religion comme dénominateur commun, c'est ça, au cœur des problématiques, pas forcément. Alors la religion comme dénominateur non commun, enfin comme comment dire, le fait que la diversité religieuse soit un élément de force pour vivre ensemble, quelque chose qui justement crée de la diversité, sachant que dans les identités religieuses, il n'y a pas forcément que des croyants. Il peut y avoir athées ou agnostiques, mais c'est juste dire nos identités sont plurielles, que nous soyons croyants ou pas, qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, shinto ou juif, parce que nous sommes différents, ce qu'on va faire ensemble va être plus fort que si on le faisait seul. Et donc faisons du social, faisons de l'environnement, faisons de l'agriculture, faisons du dialogue, mais si on le fait ensemble, ce sera mieux. Alors vous avez été reçu par de nombreux représentants religieux, et pas n'importe lesquels, le pape François, l'imam d'Al-Azhar, le patriarche maronite du Mans, le patriarche de Constantinople et le petit-fils de Gandhi. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ressort de ces rencontres en fait? Globalement, on a affaire à des gens qui sont sages, qui ont un certain âge, qui ont beaucoup vécu et qui nous appellent quand même tous au dialogue intergénérationnel en disant les jeunes sont le salut de la société. Ça c'est le patriarche du Liban qui l'a dit. Et puis le pape François qui nous disait c'est l'alliance entre la force de la jeunesse et l'expérience de l'âge qui vous permettront d'acquérir la vraie sagesse. Et puis je me souviens aussi de l'imam d'Al-Azhar qui nous encourageait en tant que jeunes à faire bouger les lignes, à oser lutter ensemble par exemple contre l'antisémitisme et l'islamophobie, ce qui est courageux quand on est l'imam de la plus haute instance du monde sunnite. Donc ce qui ressort c'est un message de sagesse qui dit aux jeunes continuez votre travail, mais n'hésitez pas à vous appuyer sur l'expérience de vos aînés parce que dans le monde qui arrive et qui bouge, on va être de plus en plus nombreux, donc il faut travailler ensemble quoi qu'il arrive. Alors depuis votre retour, depuis 1 mois, vous parcourez la France. Le Mans c'est la 33e ville, c'est bien ça. Quel accueil vous recevez lors de vos rencontres avec le public? Pour l'instant très positif. La rencontre avec le public, c'est déjà plus de 5000 personnes qui sont venues écouter les conférences Interfestour depuis le début dans 32 villes comme vous l'avez dit, le Mans étant la 33e. On a plein de publics différents, on a des lycées, des collèges, on a des mairies, on a des conseils municipaux, on a des associations de terrain, on a des lycées, enfin on a un public extrêmement varié. Globalement l'accueil est positif parce que faire le tour du monde aujourd'hui en France c'est quelque chose d'extraordinaire, tout le monde a envie de vivre une expérience pareille, donc d'abord ça égaye la curiosité, ça fascine. Et puis ensuite il y a toutes les questions et nous alors en France, comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble? On est dans un pays où il y a 25% de vote FN aux européennes, bon certes avec une grande abstention, mais ça veut dire quand même qu'il y a une peur de l'autre avec 74% de nos concitoyens qui pensent que la composante musulmane de notre pays, donc je parle des Français qui sont musulmans, ne sont pas compatibles avec la République alors qu'ils ont la même nationalité que nous. Ça nous appelle aussi à repenser la laïcité. C'est quoi la laïcité? Est-ce que c'est la religion à la maison ou est-ce que c'est le respect de chacun, de l'identité, de la singularité et puis de certaines règles communes pour qu'on arrive à vivre ensemble? Donc on sent aussi une grande curiosité sur ok, ça marche ailleurs, mais alors chez nous, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Alors justement, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce voyage? Vous avez fait des propositions au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius? Exactement. Alors, la première proposition qu'on lui a fait, d'abord, c'est de faire partie de l'Observatoire de la laïcité pour que les problématiques interreligieuses rejoignent les problématiques laïques, pour montrer que c'est pas incompatible. Interreligieux égale laïcité, c'est synonyme. Il faut l'admettre et l'accepter aujourd'hui. Et puis on lui a proposé une initiative de notre voisin allemand. Bon, c'est encore les Allemands, ils nous montrent un peu trop souvent l'exemple, mais à Berlin, ils ont inventé un truc génial qui s'appelle la nuit des religions. C'est-à-dire qu'une fois par an, pendant toute la nuit, ils ouvrent tous les lieux de culte de la ville. Et donc quand vous êtes berlinois, vous pouvez visiter dans la même nuit, dans une ambiance de fête, avec de la musique et des concerts, une synagogue, une mosquée, une église, un temple, sans difficulté. Et du coup, ça vous permet de comprendre l'autre, de casser un peu des préjugés, des fantasmes. Imaginez aujourd'hui un juif ou un chrétien ou quelqu'un d'islamophobe qui rentre dans une mosquée une pleine nuit puis qui est accueilli par un imam qui lui dit salam alaikum en rentrant, ou l'inverse, un musulman qui arrive dans une synagogue et qui est accueilli par
par un rabbin qui lui dit Shabbat Shalom, ça aurait de la gueule quand même, pardonnez-moi l'expression, mais on s'est dit ce serait pas mal de faire quelque chose comme ça en France, peut-être à Paris dès l'année prochaine. Et donc il y a des pistes et il y a de l'espoir. Merci Samuel Tchaikovsky d'être venu nous voir sur ce Je vous remercie de m'avoir invité.